Le ministère du Travail a publié il y a donc quelque temps, au moment pardon, de la sortie du titre, hein, au journal officiel, le ministère a sorti cette plaquette qu'on va découvrir au fur et à mesure. Hein, donc voilà. Là, il s'agit donc de la plaquette du technicien supérieur du bâtiment, option, économie de la construction, et donc on précise que c'est un métier en tension. Il y a énormément de demandes de la part des entreprises, des cabinets de maîtrise d'œuvre, des bureaux d'architecture, des bureaux d'études. Il y a plus de demandes que d'offres, on va dire. Hein. Voilà. Plus d'offres que de demandes, excusez-moi. Hein. Voilà. Donc c'est un métier en tension. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un technicien supérieur du bâtiment en économie de la construction? Eh bien, il réalise des études techniques, des études économiques et réglementaires d'un projet de construction. Il est responsable du dossier qui lui est remis depuis les premières mises au point durant la phase du montage du programme jusqu'à la clôture de l'opération, c'est-à-dire qu'il accompagne un client, quelqu'un qui a un besoin de construire quelque chose, un atelier, une école, une clinique, que sais-je. Et donc, le technicien supérieur en économie de la construction va s'occuper de rédiger, de fournir des livrables au client, à ce client, depuis, on va dire, l'idée jusqu'à la clôture de l'opération, c'est-à-dire à peu près un an après la réception des travaux, hein, un an après la fin du chantier, on va dire. Donc il intervient en maîtrise d'œuvre, en tout corps d'état. Alors éventuellement, hein, il y a plein d'autres possibilités, mais il peut intervenir en maîtrise d'œuvre en tout corps d'état. Alors tout corps d'état, ça veut dire, un corps d'état, c'est par exemple la maçonnerie, ou un autre corps d'état, c'est la plâtrerie ou le carrelage, voilà. Tout corps d'état, ça veut dire que l'économiste, il connaît aussi bien la maçonnerie que la charpente, que la plâtrerie, la peinture, etc. Il travaille en collaboration avec la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire le client, et il est en relation avec les entreprises, puisque ce sont les entreprises qui font le travail. Donc on comprend que c'est un métier dans lequel le relationnel, hein, a beaucoup d'importance, donc le savoir-être est très important. Hein, voilà. Alors, niveau 5, je vous expliquerai après cette plaquette qu'est-ce que ça veut dire. Niveau 5, c'est très important de capter ça. Code ROM, ça c'est au niveau des études et de la classification par Pôle emploi. Donc là, on est sur F1108 ou F1106. Globalement, c'est de l'ingénierie d'études. Hein, voilà. Le titre est paru au journal officiel le 27 juillet 2019. Il a pris effet le 15 avril 2020. Voilà. La profession. Donc, qu'est-ce que c'est que concrètement tous les jours ce métier? Donc, en phase de conception, c'est-à-dire en phase d'étude, on va dire, le technicien supérieur en économie de la construction vérifie la compatibilité financière du projet avec le budget du maître d'ouvrage. Très important, il faut qu'on fasse les choses en rapport avec les moyens du client. Il propose des solutions et des procédés techniques, donc les plus économiques ou les plus avantageuses en tout cas pour le client. À chaque phase, alors une phase, c'est par exemple, on va voir qu'il y a la phase esquisse, la phase avant-projet, la phase projet, la phase exécution, la phase réception, la phase vie du projet, donc vie de la construction. Donc à chaque phase, il doit définir le coût des travaux en tenant compte du stade de définition du projet, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'on va avancer, qu'on va passer de l'esquisse à l'avant-projet par exemple, on va avoir de plus en plus de précision sur le projet, donc une meilleure définition, hein, au niveau des matériaux, au niveau du fonctionnement du projet, etc. Donc, il va affiner ses descriptifs. Voilà. Dans le cadre de la rédaction des cahiers des charges, ça c'est la partie administrative et juridique, il prescrit les ouvrages en conformité avec l'ensemble de la réglementation du bâtiment et des règles de construction.
En phase de consultation des entreprises, alors au moment, on va dire, entre les études et puis le chantier en lui-même, il y a une phase où on lance un appel d'offres, donc on consulte les entreprises et l'économiste constitue le dossier de consultation en assistance du maître d'ouvrage, c'est-à-dire du client. Il analyse ensuite les offres qu'il a reçues et établit le rapport d'analyse des offres qui sera remis au maître d'ouvrage parce qu'il va recevoir donc des devis. Le maître d'ouvrage, lui, le client, il n'y comprend rien, enfin il n'est pas forcément du métier, hein, c'est pas chacun son métier, et donc l'économiste va le guider dans son choix. Voilà. Il réalise les mises au point techniques et financières avec les entreprises. Voilà. Donc à droite, on vous précise entre autres des métiers possibles, hein, économiste de la construction, chargé d'études, chargé d'affaires, chef de projet. Tout ça sont des métiers possibles avec le titre professionnel de technicien supérieur du bâtiment, option économie de la construction.